Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. Aucun commentaire du Premier ministre Ilunga Ilunkamba à l'issue de sa rencontre avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi lundi à la Cité de l'Union africaine. Bagarre cet avant-midi dans le hall des Palais du Peuple entre les militants de l'IDPS et du PPRD. Malgré un dispositif policier pour sécuriser tous les périmètres de l'hémicycle, les militants ont réussi à y accéder. Pas de reconfinement prévu pour la seconde vague de contamination par la Covid-19 et en substance, c'est que le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a déclaré durant l'émission Les Débats sur les ondes de la radio Top Congo FM. Après le titre, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu lundi à la Cité de l'Union africaine le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Un échange dont rien n'a fuité. Ilunga Ilunkamba s'est abstenu de toute déclaration devant la presse. Reportage à presse présidentielle. Avec une farde portée en bandoulière, le Premier ministre du gouvernement des coalitions est arrivé seul en fin d'après-midi, ce lundi 7 décembre, à la Cité de l'Union africaine. Reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a eu une entrevue d'1 heure avec le chef de l'État. Les deux personnalités ont échangé seul à seul, en l'absence des collaborateurs de part et d'autre. À l'issue de cette audience que le président de la République a bien voulu accorder au Premier ministre qu'il a nommé en mai 2019, rien n'a donc filtré. Avare des mots, comme dans ses habitudes, le Premier ministre s'est refusé à toute déclaration devant les micros, malgré tous les efforts fournis par la presse présidentielle. Vous venez d'être reçu par le président de la République. De quoi avez-vous parlé? Mais le président de la République me reçoit souvent ici. C'est pas la première fois que je suis arrivé ici. Non, je ne vous ai jamais parlé ici. Jamais. Mais ce serait une première pour nous, ce serait une très bonne chose, Excellence. Non, il faut attendre. Excellence, par rapport au discours... Sans commentaire, sans commentaire. Sans commentaire. Au lendemain de l'adresse du chef de l'État à la nation, au cours de laquelle il a retiré sa confiance au gouvernement pour insuffisance des résultats, l'on croit savoir que les conséquences politiques de ces constats d'échec ont été au centre de cet échange. Je le disais en titre, accrochage ce mardi matin dans le hall du Palais du Peuple entre les militants de l'UDPS et du PPRD. Malgré les renforcements du dispositif policier pour sécuriser tous les périmètres du Palais du Peuple, les militants ont réussi à y accéder. Regardez. Scène surréaliste dans le hall de l'Assemblée nationale, ce mardi après la convocation de la plénière contre plénière. Alors que le secrétaire général de l'Assemblée nationale a convoqué une plénière à 11 h pour installer le nouveau bureau, Janine Mabunda avait elle aussi convoqué une autre plénière à 10 h. Ici, des vidéos amateurs de la bagarre entre les militants de l'UDPS et du PPRD ont été publiées sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. Malgré les renforcements du dispositif policier pour sécuriser les périmètres du Palais du Peuple, les militants ont réussi à y accéder. Les raisons évoquées sont les incidents violents et la destruction méchante des matériels et mobiliers de la salle du Congrès le lundi dernier. Après cette vive tension et malgré tout, la plénière des pro-pétitionnistes s'était finalement tenue afin de mettre en place un nouveau bureau pour examiner la pétition. Pour rappel, le secrétaire général de l'Assemblée nationale a été suspendu par la ministre de la fonction publique, Yolande Bongo Bosongo, après qu'il a convoqué la plénière de ce mardi 8 décembre à 11 h. Après l'incident qui a eu lieu au Palais du Peuple le lundi 7 décembre, les femmes des militaires et politiciens du camp lieutenant-colonel Kokolo soutiennent le bureau de l'Assemblée nationale ainsi que sa présidente Janine Mabunda.
Nous, épouses de militaires et policiers, le maman du camp Kokolo, nous disons ceci. Nous sommes contre la déstabilisation des institutions. Nous sommes contre la déstabilisation du bureau de l'Assemblée nationale. Surtout, nous fustigeons la destitution de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, qui est la première femme à occuper ce rang dans notre pays. Nous demandons la paix, nous refusons la guerre, car ce sont nos maris, le père de famille, qui en perdent la vie. Merci. Juste après sa rencontre avec le chef de l'État, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, en sa qualité du président du comité multisectoriel des ripostes à la Covid-19, a présidé lundi à la primature une séance de travail sur la situation épidémiologique du fait de la deuxième vague de cette pandémie en République démocratique du Congo. C'était en présence de ministres membres du comité multisectoriel ainsi que des responsables des services publics concernés par la chaîne des ripostes à la Covid-19 en République démocratique du Congo. Selon le ministre d'État à la communication et médias Julino Makelele, qui a fait les points de cette séance, il s'est agi de faire des appréciations sur l'évolution de la Covid-19 à l'heure de sa deuxième vague. Les nouvelles mesures sont de toute urgence à prendre parce que la situation devient de plus en plus inquiétante. Et pour cela, les mesures qui ont déjà été prises la semaine passée à l'occasion d'une réunion similaire autour du Premier ministre ont été transmises, les propositions ont été transmises au chef de l'État et le chef de l'État va nous communiquer incessamment ses appréciations quant à ce. Et aujourd'hui, nous avons, au regard de l'évolution de la pandémie, proposé d'autres mesures complémentaires qui pourraient accompagner celles qui ont déjà été prises à notre niveau. Des mesures contraignantes seront renforcées surtout pour les voyageurs qui viennent de l'étranger, ont noté les membres du comité multisectoriel de la lutte contre la Covid-19. Pas de reconfinement prévu pour la seconde vague de contamination par le Covid-19 et en substance, ce que le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a déclaré durant l'émission Les Débats ce mardi 8 décembre sur Top Congo. Sami Bosongo pour le détail. Il n'y a pas de confinement en vue dans la perspective d'une deuxième vague de contamination par le Covid-19. C'est ce qu'il faut retenir des propos du ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, reçu ce mardi 8 décembre à l'émission Les Débats à la chaîne de Radio Top Congo. Durant cette émission où différentes problématiques soulevées par l'imminence de cette deuxième vague de contamination ont été abordées, le ministre a affirmé qu'en lieu et place de confinement, il a été proposé au président de la République un ensemble de mesures à lever, à enrichir les cas échéants pour appréciation. La réponse du chef de l'État est attendue aujourd'hui ou demain mercredi 9 décembre, a encore dévoilé le docteur Eteni Longondo. Répondant aux diverses questions, le ministre a déclaré que le nombre de nouveaux cas s'élève par jour et qu'à l'heure qu'il est, personne ne peut plus dire que la menace n'est pas là. Le ministre a indiqué au sujet de la prise en charge des malades qu'il y a un problème de financement et que le gouvernement a payé une première fois les centres de prise en charge des patients et qu'il se prépare pour un nouveau paiement. Les masques seront distribués à la population par le gouvernement, mais que le peuple respecte les gestes barrières. Étant donné la violence de la deuxième vague, le ministre a invectivé chaque Congolais à se protéger et à protéger les autres, lançant l'appel à la police et à la sécurité pour ce faire. Pour le ministre, il faut que le peuple lui-même s'approprie le respect des gestes barrières sans percevoir ces mesures comme une imposition. Eteni Longondo a sonné la trompette sur les faux certificats médicaux apportés par les Congolais venant de l'étranger, rassurant du renforcement des mesures aux portes d'entrée en RDC. Au sujet des vaccins, le ministre de la Santé a dit que la RDC est à l'observation et joue à la prudence, étant donné la campagne contre ces vaccins, tout en reconnaissant que les épidémies de ce type sont souvent éradiquées par des vaccins. On ne peut pas déjà utiliser les vaccins au nom de la protection du peuple congolais. On doit s'assurer de tout avant leur utilisation, a indiqué le ministre Eteni Longondo. Coronavirus en RDC, l'équipe de la riposte contre les Covid-19 a rapporté le lundi 7 décembre 155 nouveaux cas confirmés, dont 137 à Kinshasa, 12 au Congo central et 6 dans le Nord Kivu. 376 échantillons testés pour la journée de lundi 7 décembre. Aucun nouveau décès parmi les cas confirmés dans les centres de traitement de Covid-19 et aucune nouvelle personne guérie.
Depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, l'ensemble des cas confirmés s'élève à 13 750 personnes. Au total, il y a eu 344 personnes décédées de la maladie à coronavirus et 12 059 personnes guéries. Signalons que Kinshasa reste toujours la province qui a enregistré le plus grand nombre de personnes contaminées avec 10 600 cas. Parmi les 26 provinces de la République démocratique du Congo, l'on compte 22 qui sont déjà touchées par la maladie à coronavirus. Lors d'une visite effectuée dans cet établissement sanitaire, le docteur Eteni Longondo a annoncé lundi la nomination d'un nouveau comité directeur à l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamayemo. Sophia Zaurati nous en dit plus. Le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a annoncé lundi 7 décembre un nouveau comité directeur à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, lors d'une visite qu'il a effectuée dans cet établissement sanitaire. J'en profite aussi pour saluer les agents des Mamayemo et vous confirmer que c'est un hôpital où ma mère venait consulter les médecins. Je dis au président de la République que s'il faut faire une chose, je vais organiser cet hôpital et le réhabiliter, a déclaré le ministre de la Santé. Le docteur Eteni Longondo a par ailleurs annoncé pour la même occasion les débuts des travaux de réhabilitation de cet hôpital général de Kinshasa en ce mois de décembre. Il s'y est signalé que le nouveau comité directeur de l'ex-Mamayemo remplace celui qui était dirigé par Colin Ngobilambaka. Le parquet général, après la cour d'appel de Kinshasa-Matete, a émis lundi 7 décembre un mandat d'arrêt provisoire contre Simi Vumi Wasungo Loi, le directeur financier de la société Transco. La justice lui reproche d'être le cerveau moteur de détournement des fonds de cette société publique. Alice Kabangu. Aimé Vumi Wasungolwa, directeur administratif et financier de Transco, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire lundi 7 décembre. Ce cadre de direction de Transco serait poursuivi dans le cadre de la dénonciation de l'Observatoire de dépenses publiques ODEP. En effet, l'ODEP a fait une dénonciation au mois d'octobre 2020 au parquet de Matete pour réclamer que la justice soit faite après avoir observé de faits probables de mauvaise gestion au sein de cette entreprise. Selon l'avocat général près le parquet général de Matete, plusieurs invitations ont été déjà lancées. D'autres cadres de la société pourraient également être arrêtés dans le prochain jour. Malaise politique dans la province du Nord Ubangi où le gouverneur Azato Nzege est visé par une motion de défiance qui peut entraîner sa déchéance. Stella Echema. Le gouverneur de la province du Nord Ubangi, Isato Nzege, est visé par une motion de défiance qui pourrait conduire à sa déchéance. Après un long séjour en dehors de sa province, son retour est marqué par l'annonce de cette mention visant sa destitution au bureau de l'Assemblée provinciale lundi 7 décembre 2020 par le député Michel Senemona. Il est accusé de plusieurs griefs, notamment l'incompétence et les détournements. Il est important de noter que cette mention porte déjà la signature de plus de 10 députés selon son initiateur. La grande question est de savoir si celle-ci sera examinée conformément au règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Nord Ubangi. En province, un mouvement de miliciens Maïmaï est signalé dans la chefferie de Babila Babombi, en territoire de Mombasa en Ituri. Dans l'alerte de la société civile locale par le biais de son vice-président, il est précisé que ces assaillants viennent de la province du Nord Kivu. Christelle Genda. La société civile alerte sur la migration de certains groupes armés du Nord Kivu vers l'Ituri. Un mouvement de miliciens Maïmaï a été signalé dans la chefferie de Babila Babombi en territoire de Mambasa en Ituri. Le vice-président de la société civile locale, Palou Kusivamwenda Filemon, qui a alerté l'information de ce milicien qui tracasse la population. Parfois, ils prennent de citoyens en otage avant de demander une ration, a-t-il précisé. Nous condamnons cette attitude et nous lançons une sévère mise en garde à ces miliciens, a ajouté Palou Kusivamwenda. Il a conclu en affirmant que tous restons confiants des efforts de FARDC pour éradiquer le groupe armé. Cet acteur de la société civile invite la population à dénoncer le mouvement suspect. En sport, 1-0, tel est le score au terme de la rencontre qui a mis aux prises l'ASV Club et l'AS Dauphin Noir au stade de Kadoutou lundi à Goma.
Une victoire sans incidence sur la composition du trio de la tête dans les classements partiels. Sami Bosongo pour les détails. Battu la saison passée par l'association sportive Dauphin Noir des Goma, les Moscovites ont obtenu leur revanche le lundi 7 décembre au stade de Kadutu de la ville volcanique à cette manche allée de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1. Mais cette victoire a été obtenue dans la sueur parce que le but de triomphe n'est venu qu'à la 73e minute par Mayele, monté en deuxième mi-temps après une première mi-temps sans but pour les deux challengers. Ses succès au forceps à son 11e duel de la saison permet à l'AS Vita Club de totaliser 23 points, plus 9 de goal à virage et de se rapprocher de Mané Maïno qui est deuxième avec 25 points, plus 8 de différence de but au bout de 12 rencontres. Jusqu'à nouvel ordre, le tout-puissant Mazembe est leader avec 25 points, plus 16 de goal à virage, 0 défaite après 11 rencontres. Ne nous quittez pas la revue de presse, c'est dans un instant. Bienvenue mesdames et messieurs à la revue de presse de ce mardi 8 décembre 2020. Ouvrons avec radiocapi.net qui titre « L'intersyndicale de la SCPT dénonce la déviation des navires vers le port privé au Congo central ». Le président de l'intersyndicale de la Société commerciale des ports et transports SCPT, Armand Ossassé, dénonce la déviation il y a quelques jours de 7 navires dans le port privé et leur accostage sans aucun contrôle et sans payer de taxes. Dans une déclaration faite à la presse dimanche 6 décembre à Kinshasa, Armand Ossassé dénonce non seulement un manque à gagner considérable pour la SCPT et le trésor public, mais aussi les dangers sécuritaires au pays. Les navires sont déviés vers le port privé, ces navires qui accostent à ces ports, qui les contrôlent, c'est un risque permanent. Il y a moins d'un mois, il y avait 18 navires déviés vers le port privé. Pas plus tard qu'hier samedi encore, 7 navires ont été déviés vers ce port privé. C'est un manque à gagner pour la SCPT. Vous avez 18 navires. En termes de chiffres, c'est 18 111 000 dollars américains qui non seulement l'ex-Onatra a perdu, mais aussi l'État congolais en termes par exemple des fiscs. C'est une grande perte pour le pays. Aujourd'hui, les travailleurs coupissent dans la misère la plus noire, a-t-il indiqué. Poursuivons avec Actualité.cd qui écrit à son tour « Au Conseil de sécurité, Leila Zerougui alerte, la RDC ne peut s'offrir une grave crise institutionnelle. Le pays a besoin des institutions stables. » Leila Zerougui, chef de la mission onusienne en RDC MONUSCO, s'est exprimée ce lundi devant le Conseil de sécurité par vidéoconférence. Elle a évoqué les tensions politiques persistantes qui ont abouti à la fin de la coalition FCC Cash, comme annoncé par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. La RDC ne peut s'offrir une grave crise institutionnelle, a prévenu Madame Leila Zerougui. Le pays a besoin des institutions stables et opérationnelles qui recommencent à travailler aussi vite que possible au relèvement économique, à la stabilisation de la partie orientale en prévision des élections générales prévues en 2023. Bouclons avec Desco.net qui renseigne que la Banque centrale publie la première édition du rapport de la balance des paiements et de la gestion extérieure globale 2016-2018. La Banque centrale du Congo BCC a présenté le lundi 8 décembre au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa sa première édition de son rapport de la balance des paiements et de la position extérieure globale 2016-2018. Outil de premier plan dans l'analyse économique, la balance des paiements est un état statistique ou systématiquement résout une année donnée les transactions d'un pays, le reste du monde. De ce fait, elle fournit des transactions indispensables pour évaluer la santé du secteur extérieur d'une économie considérée comme l'un des moteurs de la performance économique. Prenant le premier la parole à cette cérémonie de vernissage de cet ouvrage, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwema Niembo, a indiqué les efforts fournis pour parvenir à cette publication.
communication. Le présent rapport, loin d'être fourni d'une génération spontanée, est l'aboutissement des efforts inlançables entrepris par l'institution des missions depuis quelques années en collaboration avec les institutions partenaires en vue d'améliorer la qualité des données à la balance des paiements de la République démocratique du Congo et de rattraper le retard que le pays accusait dans ce domaine. Les avancées notoires enregistrées à la matière ont conduit les Fonds monétaires international à autoriser à nouveau depuis l'année 2017 la publication de la balance des paiements de la République démocratique du Congo sur sa plateforme de diffusion dédiée, a déclaré le patron de la Banque centrale du Congo. Fin de cette revue de presse, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. Voilà, on passe au rappel des titres. Aucun commentaire du Premier ministre Ilunga Ilunkamba à l'issue de sa rencontre avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi lundi à la Cité de l'Union africaine. Bagarre cet avant-midi dans le hall des Palais du Peuple entre les militants de l'IDPS et du PPRD. Malgré un dispositif policier pour sécuriser tous les périmètres de l'hémicycle, les militants ont réussi à y accéder. Pas de reconfinement prévu pour la seconde vague des contaminations par la Covid-19 et en substance, c'est que le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a déclaré durant l'émission Les Débats sur les ondes de la radio Top Congo FM. Essentiel de l'actualité, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.